Moi, c'est ce que je me disais aussi. Je me dis, en réalité, même côté marketing chez une boîte, tu vois, et on a pris l'exemple de Bad Mood Paris tout à l'heure, un truc comme ça. Mais c'est vrai que je pense que de temps en temps, si c'est bien fait, et là c'est très compliqué, il faut que les profils soient vraiment bien visés, mais si c'est bien fait, tu peux retirer beaucoup plus, marketingment parlant, d'un créateur qui est ciblé mais qui va te faire un truc carré par rapport à un plus gros qui est peut-être plus généraliste, moins la cible, ou qui va te faire un truc moins cool, et qui même si effectivement ton produit, son placement va être 15 fois plus vu, va avoir une communauté beaucoup moins engagée parce que ce qu'il fait, c'est peut-être moins ouf. Après, vous voyez un peu ce que je veux dire? Ce que j'avais répondu j'avais fait un tweet cité sur cette histoire de Bad Mood, c'est que déjà, pour moi, tu essayes de vendre des trucs où c'est genre des ensembles de survêtements. Qu'est-ce que tu vas cibler? Jessica des Marseillais. Il n'y a pas suffisamment. En fait, t'as pas fait ton travail de marque à aller chercher des gens qui portent des survêtements, tu vois. Genre, et peut-être un gars, ok, Jessica des Marseillais, elle a des millions et des millions d'abonnés. Mais en fait, j'ai l'impression que les marques n'ont pas compris que la force de l'influence, c'est de pouvoir cibler la personne que tu vas payer. Contrairement à justement la télé, et c'est pour ça que les marques mettent plus d'argent maintenant dans l'influence, c'est qu'avant, elles mettaient des gros budgets dans la télé, sauf que qui regarde la télé? Toute la France. C'est-à-dire que tu payes... Et plus de 58 ans aussi. Pour un truc ciblé, tu vois, alors que si ça se trouve, tu vois, je peux tomber sur une marque de couches, je n'ai pas d'enfant, t'as payé ce spot publicitaire, pour moi, genre, il a servi à rien. Alors que si tu vas mettre cet argent chez une influenceuse maman, les gens qui regardent l'influenceuse maman... si tu cibles correctement la chose... Tu vois, genre, je trouve que c'est ça la force de l'influence, et c'est pour ça que les marques mettent beaucoup plus d'argent. C'est qu'à mon avis, la rentabilité est énorme. Mais ce genre de marque aussi, c'est des trucs, c'est pas périn. Ça reste 6 mois, 1 an, et après ça disparaît. Comme ça, leur site ferme, ils mettent un maximum d'argent chez les Shona Events, ils font un maximum de thunes, après ils se barrent avec. Enfin, il n'y a pas vraiment... Ouais, mais c'est dommage. Mais il y a encore aujourd'hui quelques-unes quand même. Enfin, ouais, mais tu vois, c'est dommage parce que, par exemple, il y a des marques typiquement Air Up. Moi, je l'ai reçue parce qu'on m'a demandé de la tester avant de faire la collab. J'ai testé. Et au final, moi, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que ça marche. En tout cas, j'ai vraiment l'impression de goûter l'eau avec le goût. Mais j'ai dit, en fait, genre, non, je vais pas le faire parce que c'est trop connoté. Truc un peu télé-réalité, un peu genre, ça fait fake. Alors qu'objectivement, le truc, il marche, tu vois. Et je trouve qu'il y a des marques qui se gâchent comme ça en mettant leur argent dans des profils typiquement télé-réalité qui inspirent pas du tout confiance. Et quand après, ils viennent nous voir, nous, et moi, je teste le produit, je suis en mode, mais ton produit, il est trop bien, mais je vais pas travailler avec toi parce que je vais le proposer, les gens, ils vont être en mode... Ça sent pas bon. On l'a vu là. Ça sent pas bon. Ouais. Et c'est dommage, tu vois, c'est comme les produits, je sais pas si vous avez entendu des produits Hello Body. Ouais. Ça cartonnait à une époque sur YouTube. Maintenant, tu ne peux plus en parler parce que c'est connoté télé-réalité. Objectivement, les produits Hello Body sont trop bien. Je n'ai jamais voulu travailler avec eux. Ouais. Il y a des marques qui se gâchent. Le budget prévu pour 2022 dans l'influence 15 milliards. Ouf, ça fait plaisir. 15 on milliards. va se régaler. Hein. On va manger une petite part de gâteau ici. Je sais que j'aime bien le gâteau. Là, vraiment, pour le coup, là, ce que disait Marine sur le côté où l'influence marketing et les réseaux sociaux prennent plus de budget annuel que les budgets pub, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, quand tu fais une pub, tu as plusieurs choses. Donc, tu as la production, donc c'est la création de la pub qui va te coûter très cher, mais tu as la diffusion, d'accord? Et après, tu as tout ce qui est médiatisation. Donc, la médiatisation, c'est l'achat d'espace, que ce soit de la communication qu'on appelle OOH, donc Out of Home. Donc, c'est des panneaux, des sucettes de co dans la rue, des écrans dans les stations essence, des machins, des trucs comme ça. Tu vas avoir de la visibilité en pré-roll sur YouTube. C'est-à-dire que demain, Marine, elle veut payer de l'argent pour faire diffuser ses vidéos. Vous les voyez en avant, en pub sur YouTube, ce que vous connaissez. Là et ici, ça peut être de partout. Donc, en fait, le plus gros budget, limite, c'est la médiatisation. Quand moi, nuit... Ben, j'ai failli je l'ai mangé, médiatisation. Bref, nuit, quand ils sont venus me voir, ils sont venus avec un budget, comme je disais tout à l'heure, un tiers de ce qu'ils ont mis en médiatisation. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai touché, on va dire, 5 000 balles. Ok. Derrière, ils ont mis 15 000 pour la médiatiser. Et du coup, moi, j'ai dit, ok, bah, moi, c'est 20% de ce que vous mettez en médiatisation. Et vous me payez 20% pour les droits de médiatisation. Ouais, je capte. Moi, Voilà. j'ai une petite histoire comme ça aussi. Vas-y. Je fais une collab. Tu sais, genre, je négocie mon tarif parce que je sais ce que je peux produire. Ouais. Ils font un peu les rapaces. Pourtant, on parle vraiment d'une énorme boîte. C'est un truc, c'est Le rat. multinational. Ils reviennent. Admire l'envergure du rongeur. Je parlais au global. Donc, c'est vraiment la boîte monde qui gère. Ouais, on n'a pas trop de budget. Oh, il me Bon, saoule. la marque était très très cool. C'était pas loin de mon budget. Vas-y, je valide. Ok. Je fais le post. Oh, on a vraiment kiffé. Tout le monde adorait. Ils reviennent 2 jours plus tard. On aimerait médiatiser. Ils sont revenus avec
3 fois le budget que j'avais Ouais. encaissé pour mettre, juste pour faire, pour que ça Pour que apparaisse ça soit vu. sur Instagram avec marqué sponsorisé. Ils t'ont vraiment pris pour une Et ils biche. m'ont demandé un truc, attends, ils m'ont demandé un truc pire. Mais c'était pas Adobe, ça? Non. Non. Ils m'ont demandé, On fait est-ce pareil. que tu peux payer toi-même? Hein? Donc tu payes toi et on te rembourse. Donc c'est moi qui allais avancer 3 fois les budgets. J'aurais dit, mais vous êtes t'es la des- MJC. j'aurais dit, mais vous êtes des- C'est- grands on- malades. La moulin, j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est lui la moulin. Oh, ça me fume. J'aurais dit, mais putain. vous êtes des malades. Et donc c'est vous qui allez le faire. Il fallait, bref. Non, franchement, c'est pas mal.